Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça y est. Alors vous avez vu quand même, c'est pas le 27 que j'ai sorti parce qu'il y avait les vieux dos. On est aujourd'hui le 28. Donc du coup, voilà. Bon, c'est normal. Voilà, donc du coup, on va reparler un petit peu des décennies des lanternes. Donc là, on avait fait les années 60, 70, 80, 90. Bon, on aurait bientôt fait le tour à peu près de moi en mes connaissances, ce qu'il y a un peu dans l'éclairage public en décennie. Là, on fait les années 50, il reste plus que les années 2000. Puis voilà, donc après, on aura fait le tour. Après, bon, il y a plus ancien, il y a les années 30-40, mais j'ai pas trop de lanternes là-dessus, sinon ça va faire dégueu. Et donc, du coup, là, donc j'espère que le petit format, justement, le décennie de lanterne vous plaît, parce que là, bon, ça vous permet justement de vous donner un peu l'aperçu de qu'est-ce qu'il y avait comme lanterne dans telle année ou dans telle décennie. Donc, du coup, ça fait plaisir. Donc, du coup, là, j'ai un petit mix de 13 photos, donc de lanternes. Et on va pouvoir regarder. Alors, franchement, je suis stupéfait. J'ai une marque où j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 4 photos de la même marque. C'est impressionnant. Donc du coup, voilà, donc on va pouvoir découvrir tout ça. Donc du coup, donc déjà on va commencer. La BBT, oui, c'est dans les années 50. Et encore voir, je ne suis pas sûr pour les années 40, mais moi je dis années 50. Bon, ça a quand même du vécu, c'est des petites cloches, hein. On a des photos sur Paris dans les années 50. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. Ça a traîné en longueur ces lanternes-là. Apparemment, dans les années 70, il y en avait déjà plus. Mais waouh, ça a fait beaucoup de choses. Alors bien sûr, c'est du BBT, hein. Maintenant, BBT n'existe plus depuis longtemps. Donc voilà, c'est la seule cloche, la seule photo de jet BBT dans les années 50. Ça, ce bidule-là, c'est pas un bidule, c'est pas une cloche, c'est une gale Clodion. Alors voilà, bon, bien sûr, elle est complètement déglinguée, la machine. La peinture n'est plus là. Et vous allez me dire, mais t'as été chercher ça comme photo. Mais ça vient d'une ancienne base, justement, de l'OTAN. Donc tout est désaffecté, il n'y a plus rien, mais il reste plus que les lanternes de l'époque. Et donc du coup, là, j'ai fait une petite photo de ces choses-là. C'est vraiment pas mal. Donc c'est pareil, années 50. J'ai le catalogue 56, elle y était déjà. Alors, je pense que c'est pas dans les années 40, plutôt dans les années 50, ce truc-là. Nous avons en holophane, bon bien sûr la photo est un peu dégueulasse, une petite cloche, donc une 90L. Donc là c'est une cloche holophane avec bien sûr une cloche en cuivre, avec justement le réflecteur en verre dedans. Donc c'est les photos, les lanternes les plus... Oh là que je connais le mieux. Oh, c'est le que je connais le mieux parce que là, il y en avait sur Hypernet, ces machins-là. Mais j'aime bien, j'apprécie beaucoup ce truc-là. La 33-34L, tu vas dire, mais merde, c'est bizarre. Oui, c'était pas trop la 33-30. Waouh, c'était pas la 33-34L, mais c'était un autre nom à l'époque. C'était la 1954L, voilà. Et après, ils ont modifié le prismatique et tout ça, c'est devenu 33-34L. Mais à l'époque, c'était donc cette lumière-là en question a été apparue en 54. Donc voilà. Donc ça fait un petit peu une paire d'années. Toujours en holophane, les fameuses cloches que je vous en ai parlé. Justement, donc les fameuses cloches en cuivre, donc des années 50, c'est pareil. Réflecteur holophane, voire pseudo PBL. Ça peut le faire aussi. Donc du coup là, donc, la RIH 200. Donc la RIH 200 des années 50. Oui, parce que 40 ça m'étonnerait fort. Plutôt début 50. Voilà. Donc petite cloche en cuivre. Bah on va dire tout ce qui est cloche en cuivre, on va dire c'est années 50. Parce qu'années 40 ça m'étonnerait fort. En Mazda. Et là bon bien sûr c'est une Mazda IS. Yeah. Oh ah. En Mazda ISE. Sauf que là on va dire c'est infranord. Et donc là, c'est Mazda Infranord. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que ils faisaient beaucoup de cloches dans les industriels et plutôt ça. Et donc du coup, là, on a par exemple, là par contre, j'ai ma caméra qui est un petit peu trop. Voilà. Justement, des cloches comme ça, il y en a eu dans les années 50. J'ai les catalogues de 52, 53, elle y était déjà.
Donc c'est facilement années 50. Une petite REM 75. Alors c'est une photo qui date de vieux, de facilement 2009, voire 2010. Mais c'est une photo voilà, d'une REM 75 que j'avais fait à l'époque. C'est un machin qui date des années 50 aussi. Donc voilà, elle est très bien conservée en plus. Mais malheureusement, elle n'existe plus. C'est dommage, j'aimais bien. Une photo autant dégueulasse que la précédente. Une photo de NH30. Alors pourquoi NH30? Bah oui, ce modèle-là a apparu début 50. Parce qu'en 40, elle n'existait pas. Un modèle qui est particulièrement bien. Parce que déjà c'est une vasque en verre. Alors que Philips ne fait pas trop de vasques en verre. Mais le logo Philips est dessus, déjà première chose. Et la calotte en cuivre, le support, donc la bride, pas la bride, mais le taraudage est en fonte. Et franchement, c'est un beau modèle, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, avec un cerclage aussi de vasque en fonte, ou que la Poste m'en a pété une. Mais voilà, donc c'est pareil, c'est un modèle des années 50. J'ai le 59, mais voilà. Après, tout ce qui est Philips, j'ai plutôt 60. Justement, parlant de Philips, encore une fois, j'ai également en photo la fameuse NVF 125. Alors celle-là, je crois, c'est celle qui vient de l'Ardèche, que j'ai pris en photo. Je me rappelle plus, je sais qu'il y en a une qui est dans l'Ardèche, à Aubenas. Et donc du coup, là, donc c'est une cloche, pareil, années 50, hein, donc typiquement, vraiment, Philips. Là, franchement, la NH30, franchement, ça me saoule. J'ai fait pas de vidéo, je suis pas fatigué. Je fais des vidéos, je suis fatigué. Alors, comme je dis, la NVF 125, c'est comme la NH30. C'est des modèles fabrication Philips, française. Et donc, du coup, voilà, donc c'est vraiment bon de. Si elle est pas trop dégueu, c'est un truc de qualité. Mais si c'est un peu déglingué, genre les réflecteurs qui sont disparus, le support à l'intérieur, tout ça. Bon, après, c'est casse-bonbon, c'est tout. Après, la NVF 1250. La NVF 1250, elle est bien parce que c'est la, on va dire la première génération de DM ou de NVL. Donc, franchement, j'apprécie beaucoup. Pareil, un bloc en a eu dans les années 50. 59, elle existait déjà, donc du coup, c'est dans les années 50. Mais j'apprécie beaucoup ce modèle-là. Là, maintenant, on va passer sur du toute catégorie, la Sony Duval ST. Alors, Sony Duval ST, oui. Peut-être, j'en sais rien, parce qu'en fait, comme je vous avais expliqué, on n'a pas trop de catalogue Sony Duval, donc on ne sait pas réellement si c'est des années 50 ou des années 40. Bon, moi je dis plutôt années 50, parce que voilà, c'est un modèle qui est assez récent. J'ai vite d'envoyer. Et non, du coup, voilà, ce qui fait, c'est que c'est un beau modèle. Alors, bien sûr, j'ai les trois tailles, fermé, tout ça, ça fait plaisir. Donc, du coup, là, c'est vraiment un modèle que j'apprécie beaucoup aussi chez Sony Duval. Après, voilà, il faut voir, pourquoi pas, des catalogues, mais bon, ça c'est chiant à trouver. Et oh, la dernière petite photo, la STLMC, bon, c'est notre nom de lanterne, mais ce modèle-là, c'est une application spéciale de l'avenue des Champs-Élysées en 54. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, je l'ai mise dessus parce que là, c'est. On dirait, là, on voit même l'arc de triomphe derrière. Et c'est vraiment impressionnant. Pourquoi? Parce que ce modèle-là, on va dire, elle a été rénovée dans les années 90-2000, voire même 2010. Et en fait, ils ont remis un réflecteur routier dedans. Mais franchement, c'est bien, bien refait. Parce que quand on voit le truc, on le voit, c'est une optique de je sais pas quoi. Mais ils ont tout refait intégralement. Donc une optique de Comet ou je sais pas quoi. Ou de Lenzi. Mais franchement, c'est magnifique de voir des modèles pareils. Et justement, j'ai mon pote Marine, il en a une comme ça. C'est immense ce truc-là, c'est assez volumineux quoi. Donc la vasque est en plastique, ils ont tout refait. Ces modèles-là sont, on va dire, classés par la ville de Paris. Eh ben déjà, on a fait le tour, donc c'est vrai que franchement, avec les photos qu'on a vues là à l'instant, ben là, on va dire c'est les plus vieilles photos, les plus vieilles lanternes que j'ai on va dire en photo. Parce que c'est vrai que à la base, il n'y a pas trop des années 30, parce que bon, je vais vous expliquer en même temps pourquoi. Faut penser quand même que dans les années 50, on venait à peine d'avoir une dizaine d'années, même pas, parce que la guerre 39-45, on va dire 5 ans après,
à 5 ans après la guerre, justement, le temps de refaire du renouveau. Donc l'éclairage public était pas tout à fait pareil. Hein. Donc il faut dire que l'éclairage public est revenu plus tard, dans les années 60 plutôt. Il y a eu le gros boom des années 60. Il y a eu quand même des catalogues de sortie dans les années 50, genre le Holophane 55 ou le Philips 59. Ça c'est sûr, il y en a eu. Mais on va dire d'achat ou tout ce qui est... Oh, oh, oh. Putain, il est 1h48. Je suis encore fatigué. Et donc, du coup, comme je disais, les catalogues à l'époque c'était différent parce que justement, 5 ans après la guerre, les communes, justement, qui étaient dévastées comme pas possible, n'avaient plus d'argent pour refaire l'éclairage. Donc, ça a venu 10 ans après, genre quand il y a eu l'éclairage des années 60, avec la RO, les LT. C'est pour ça que vous remarquerez que la plupart des lanternes en question des années 60, c'est les premières qu'on aperçoit dans l'éclairage public. Après, il y a vraiment des spécificités, waouh, justement, de lanternes de Antoine Van Valdone ou des trucs comme ça. Par exemple, je sais qu'à Verdun, il y a 2 lanternes Antoine Van Valdone, justement. Hein. C'est là qu'on se dit quand même qu'il y a eu des trucs sauvegardés. Bon, pas tout, mais voilà. Après, généralement, tout l'éclairage public français est aussi vieux des années 50. Le plus vieux, c'est années 50. Bon, il faut penser quand même que la plupart des lanternes que je vous ai montrées a existé dans les années 60. Hein. Genre la BBTO VR, elle a été dans les années 60. La Galclodion, je ne sais pas. Par contre... Oh, tout ce qui est holophane. Et franchement, ça me saoule. À chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que je fais une vidéo, je suis en train de bailler comme pas possible. Je vais finir la vidéo, je vais plus bailler. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que j'ai un ion positif qui dégage? J'en sais rien, je ne sais pas. Bon bref, comme je leur disais, du coup, il y a l'holophane, par exemple, les cloches en cuivre, comme la RIH 200, les vieilles cloches, tout ça en cuivre. On a pu remarquer que ça a été jusqu'en 62, donc début 60. Donc vous voyez, on voit le truc quand même. La 3334, elle a apparu en 54, mais elle a existé jusque milieu 90 quand même. Après, la RIH 200, par contre, elle a été jusqu'en facilement 70, 71. Donc, oui, j'ai le 70, oui. Donc, du coup, vous voyez, on voit un peu le truc. La ISE 250, allez, on va dire le 70, pour pas mentir, 70, elle existait encore. Le 67, je ne sais pas, je ne l'ai pas, mais en 60, elle existait. La REM 75, quasiment pareil. La NH30, elle a été disparue à peu près milieu 60. La NVF 125, idem. La NVF 1250, elle a disparu en même temps que l'apparition de la NVL. Sonia Duval ST2, je ne sais pas. C'est le mystère vraiment non résolu. Et même la STLMC, bon, la fameuse lanterne de Paris, c'est pareil, on n'en sait rien du tout. En fait, si vous voulez, à cette époque-là, on va dire typiquement années 50, on n'avait pas beaucoup de documentation, pas beaucoup de photos, de preuves. Donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on a un petit peu abandonné les années 60. Ma caméra, elle est encore pourrie comme pas possible. Non, 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 non. Allez, recale-toi, c'est bien. Par contre, j'ai d'un coup un... Voilà. Et comme je disais, en fait, alors je sais pas pourquoi, mais maintenant ça fait bien hyper lumineux. Alors que ça le faisait pas tout à l'heure. Ma caméra, elle est complètement morte, hein, ça se voit. Bref, oh, par contre, la luminosité, c'est impressionnant. Bon, bref, je vais finir comme ça, puis je réglerai ma caméra plus tard. Donc, comme je vous disais, donc du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas trop de doc par rapport à ça. Parce qu'il faut dire que les années 50, on s'en foutait un peu. Par contre, début 60, là, on a commencé à, on va dire, à sauvegarder des trucs. Genre les RAW, les LT. Bon, après, je vais pas tout faire parce qu'il y en a plein de marques des années 60. On a même fait une vidéo des années 60. Et même dans les années 60, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont été créées. Genre AER, Sonyval, non. AER, en fait, je suis en train de chercher. Serrure, pas mal de trucs comme ça, vous voyez. Comme serrure AER, c'est déjà des modèles qui ont existé début 60.
Genre moi par exemple j'ai des catalogues ou des brochures ou des trucs comme ça où qu'on voit nouveau serrure Polylux ou des trucs comme ça. Et là on se dit quand même déjà oui c'est 60. Mais on va dire début 60, non, on va dire 10 ans après, 10 ans quasiment entre 5 et 10 ans après la guerre, on a eu beaucoup de sociétés qui se sont construites. Suite après la guerre, il y a eu un boom, hein, comme le baby boom. Il y a eu une grosse quantité de sociétés qui a été créées ou même qui étaient nouveaux. Et donc du coup, ils ont créé l'éclairage public nouveau, hein, avec beaucoup de modèles plus récents, avec les cloches en cuivre qui a disparu, certains trucs en plus. Genre Eclatec, par exemple, en 63 a changé d'endroit. Holophane, 62, ils ont changé de logo. Hein, parce qu'en 50, c'était un logo, vous savez, en forme de soleil, là, tout ça. En 60, ça a changé de logo. Saunier Duval, bon là, par contre, bon, on ne parlait pas de Saunier Duval, tout ça. Hein, ça, je ne sais pas. Mais on va dire les grandes marques. Mazda, c'est pareil. Mazda, en 62, il avait changé de marque. On va dire même fin 60, on a vu un changement de logo. Hein, par exemple, en 62, bon là j'ai pas les logos, les catalogues, mais à la fin, en 67, on avait Ahura. Hein. Après, bon, en 70, ça a recommencé. Donc vous imaginez, Ahura, ça a duré quoi, peut-être 2-3 ans. Mais franchement, quand on se dit avec le recul, c'est que 50, c'était révolu depuis, on va dire, 20 ans après, 20 ans avant. Et donc, franchement, là, j'ai pas trop de trucs à dire là-dessus parce que les années 50, ça n'a pas été, on va dire. Par contre, si je me mets là, ça va, ça fonctionne bien. Par contre, ça fait une lumière dégageante. Et donc, voilà, donc c'était un petit peu une vidéo vite fait pour présenter un peu l'éclairage des années 50. Et là, je pense qu'on va finir le mois prochain, donc les décennies de la lanterne. Alors, j'ai une surbrillance, un truc de malade. Et donc du coup voilà je vais pouvoir faire ça justement le prochain coup. Donc les années 2000. Et on clôturera la décennie de la lanterne. Vous imaginez ça fait depuis janvier qu'on parle de la décennie de la lanterne. Nous sommes déjà quand même fin juin. Et voilà donc le mois de juillet arrive. Ça va faire plaisir. Voilà et donc du coup j'espère que vous allez passer d'agréables moments de vacances d'été. Parce qu'on est déjà en été. Ça fait hyper plaisir, moi j'adore parce que je vais pouvoir cramer comme pas possible au soleil. Et puis voilà quoi. Bon bref, c'était pas trop le truc qu'on en parlait, mais bon. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc si vous avez des questions par rapport à certains luminaires que j'ai pas parlé durant les années 50, 60, 70, 80, 90, il y a peut-être des modèles que j'ai oubliés, mais vous pouvez me dire en description quelle lanterne qui vous a le plus marqué dans la décennie en question. Il n'y a pas de souci, je suis toujours ouvert. Bon ben la petite vidéo se termine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah... C'est fatigant la caméra, hein, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, c'est pas faux.